Il y a un mois, j'ai fait une vidéo pour résumer toute l'histoire de Kaido. On arrive presque à la fin de la guerre de Nigashima et je m'étais dit que c'était intéressant de revenir sur toutes les informations qu'on a de lui depuis sa première apparition. Aujourd'hui, j'ai envie de recommencer en parlant cette fois-ci d'un des personnages les plus mystérieux du manga, peut-être même aussi mystérieux que le One Piece. On entend son nom depuis près de 700 chapitres sans jamais l'avoir vu. On entend parler de ses exploits très souvent sans jamais vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. C'est dans le chapitre 433 que Kobe nous parle pour la première fois d'un véritable génie. Réputé pour avoir près de 500 ans d'avance en matière scientifique, Vegapunk semble être une des réponses à toutes les questions que se pose le monde de One Piece. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Oda dans le SBS du tome 48, en affirmant que c'est en le rencontrant qu'on aura toutes ces réponses. Sa première apparition est très attendue, donc en commençant par son île natale, en passant par son alliance avec Judge Vinsmoke et Queen, jusqu'à son entrée au gouvernement mondial, je vous propose qu'on revienne sur le personnage à l'origine de toutes les découvertes de son monde. Juste avant qu'on commence, si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça m'aide et me soutient énormément. Alors si vous êtes prêts, on est parti pour revenir sur tout ce qu'on sait à propos du plus grand scientifique de One Piece. Un peu à l'image de Kaido, il est très difficile de dater précisément le passé de Vegapunk. Nous ne connaissons pas son âge et les informations qu'on a des personnes liées à lui sont également très floues. Donc je vais tout simplement tout faire dans l'ordre chronologique des choses. On commence donc tout naturellement par sa naissance sur l'île de Baljimoa. Dès son enfance, il était déjà perçu comme un génie. Durant toute cette période, il essaye tant bien que mal d'aider au maximum les habitants de son pays à vivre face à ces conditions climatiques difficiles. Son plus gros projet a été de modifier les animaux présents sur l'île pour les utiliser comme main-d'œuvre dans le but de fabriquer un système de chauffage au sol. Malheureusement, malgré son jeune âge et le manque de financement et de matériaux, il n'a jamais été en mesure de terminer son projet. Son intention a bel et bien été comprise et il a tout de même réussi à toucher le cœur des gens et aujourd'hui, tout le monde attend son retour avec impatience. C'est d'ailleurs sur cette île que Franky a été envoyé par Kuma au moment de leur séparation sur les archipels Sabondi. C'est ici qu'on apprend que le laboratoire de Vegapunk est considéré comme un réel héritage et fait la renommée du pays. La marine est chargée de le garder pour qu'il soit conservé comme pourrait l'être un musée et ses œuvres d'art. Mais en s'y rendant, le charpentier l'a fait exploser, lui et tous les plans qu'il renfermait. Cependant, cette extension a laissé entrevoir une extension de ce laboratoire totalement inconnue du reste de l'île. Et c'est dans cette partie que le scientifique a réalisé toutes ses recherches les plus importantes, en allant des armes comme les vaisseaux de guerre, en passant par l'étude des cellules du corps humain. Le lieu pensant avoir été détruit, plus personne ne venait et Franky a alors pu passer 2 ans à l'abri de tous, améliorant son corps, plongé dans le savoir de Vegapunk. C'est après plusieurs années à faire toutes ces recherches qu'il décide de quitter son île. Si nous n'avons toujours pas de date précise concernant tout ça, nous savons qu'il a monté un groupe de recherche hors la loi appelé MADS, où il travaillait à l'élaboration d'armes, aux côtés de scientifiques reconnus aujourd'hui comme Judge Vinsmoke, Queen ou encore César Clown. C'est à ce moment-là qu'il travaille avec Judge sur le clonage humain et le facteur de lignage mentionné pour la première fois au chapitre 840. Pour faire simple, il représente l'ADN dans le monde de One Piece. Il est présent dans tous les organismes et ils ont découvert qu'il était possible de le manipuler pour modifier ses propriétés. On sait que ce groupe de recherche s'est fait il y a plus de 24 ans puisque c'est grâce à ça que Judge a pu modifier ses propres enfants, dont Reiju qui est la plus âgée. Cette découverte lui a également permis de construire son armée basée sur le clonage humain. C'est aussi sur ce facteur de lignage que Vegapunk a basé ses recherches sur les fruits du démon. Personnellement, c'est sûrement la chose qui m'intrigue le plus dans le manga. Je pense que c'est à partir de ça que beaucoup de questions trouveront leur réponse. Ce groupe de recherche a certainement fait la découverte la plus importante de leur temps, mais ils se font rapidement stopper par le gouvernement qui décide de les arrêter, les jugeant trop dangereux. Judge, lui, a réussi à leur échapper et à continuer ses recherches sur la transformation et la copie de la vie. On peut penser que cette arrestation a eu lieu il y a plus de 26 ans, puisque comme je l'ai dit juste avant, les enfants du Germa ont subi des expériences il y a 24 ans juste avant leur naissance, et Kaido s'est installé sur Wano il y a 26 ans avant la guerre de Nigashima. C'est donc probable que ce soit au moment de leur dissolution, donc au moment de leur arrestation, que Queen soit devenu un pirate en rejoignant l'empereur, avant que celui-ci ne se rende au pays de l'harmonie. Concernant l'armée de Judge, je pense qu'elle a vu le jour après le départ de Sanji, puisque ce dernier n'était au courant de rien avant d'y retourner. Il est donc possible qu'il se soit d'abord concentré sur la modification de ses enfants, et qu'ensuite il ait mis en place tout ça.
Yonji nous dit qu'il faut au moins 5 ans pour qu'un clone soit opérationnel. Encore une fois, je le répète, mais ce sont soit des estimations à partir des dates qu'on a, soit des suppositions que je fais. Les événements se sont bel et bien passés dans cet ordre, mais les dates que je donne sont peut-être fausses. Après avoir été arrêté, Vegapunk est engagé par le gouvernement en tant que scientifique en chef de la marine. Là-bas, il va commencer à développer des armes et commencer ses travaux sur les fruits du démon. Kaido va lui aussi être arrêté et enfermé dans les laboratoires de Punk Hazard aux côtés d'Albert qui deviendra King lors de leur évasion. À ce moment-là, le scientifique a pu extraire un morceau du facteur de lignage de l'empereur, et c'est à partir de ça qu'il a confectionné un fruit du démon artificiel qu'il considère comme un échec. Le gouvernement le conservera et Momonosuke le mangera lors de son arrivée dans les laboratoires de l'île. Peut-être que pour King, qui était lui aussi sujet à des expériences par rapport au Lunaria, on pourrait avoir de nouvelles informations dans les prochains chapitres, qui nous expliqueraient pourquoi ils ont disparu et pourquoi il est le seul à avoir survécu. En même temps, il continue ses recherches sur les fruits du démon, et notamment comment donner leurs propriétés à des objets. On a pu voir ça à plusieurs reprises, avec d'abord le bazooka de Mr. Four et Miss Merry Christmas, et plus tard avec l'épée de Spandam. Il trouve également le moyen de se déplacer sur Calm Belt sans la moindre difficulté, en installant du granit marin sous la coque des navires, libérant ainsi une énergie similaire à celle de la mer. Les monstres marins ne font pas la différence, et n'y prêtent alors pas attention. 4 ans avant les événements actuels, Vegapunk travaille sur des armes chimiques avec César dans les laboratoires de Punk Hazard. Seulement, quand il voit ce qu'il crée, le scientifique traite son collègue d'irresponsable. Les armes que César met en place sont beaucoup trop dangereuses et le gouvernement décide de l'arrêter. Il déclenche alors son arme, ce qui détruit l'île et la rend complètement inutilisable, et devient interdite d'accès. Un dragon que Vegapunk a créé est abandonné sur place, et c'est ici qu'aura lieu le duel entre les deux amiraux Aokiji et Akainu 2 ans plus tard. Mais juste avant l'ellipse, il se concentre sur les pacifistas, des armes conçues à partir de Kuma et de ses recherches sur le Pika Pika no Mi, le fruit du démon de Kizaru. Et c'est à partir de là que le personnage devient réellement intriguant, puisque certes, il est le scientifique en chef de la marine, cependant, on ne sait pas de quel côté il est réellement. Puisqu'avant les événements de Marineford, le corsaire lui demande une dernière faveur. Avant de totalement perdre la conscience, en devenant une simple machine, le révolutionnaire demande à protéger le Sunny jusqu'à ce que Luffy et son équipage reviennent. Il leur a donc permis d'échapper à Kizaru et aux pacifistas sur les archipels Sabondi. Luffy a pu également ouvrir les yeux quant à son manque d'entraînement. Concrètement, si les Mugiwara ont pu survivre et continuer leur route vers le One Piece, c'est grâce à Vegapunk qui a permis à Kuma de les aider. Comme on l'a vu, Franky passe 2 ans dans l'extension inconnue de son laboratoire. Je sais pas vous, mais je me demande s'il ne peut pas nous en apprendre un peu plus. Le fruit du démon de Momonosuke et le facteur de lignage de Kaido va peut-être rappeler certaines choses aux cyborgs qui pourraient donc nous en dire plus à ce sujet. On continue directement après l'ellipse sur Wano où on voit le CP0 discuter avec Orochi qui exige les services de Vegapunk en faisant pression avec Kaido à ses côtés. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pour quelle raison il a cherché à l'avoir auprès de lui. Un peu avant la rêverie, Fujitora nous apprend que le scientifique en chef de la marine aurait mis en place une arme qui permettrait de ne plus dépendre des grands corsaires. Aujourd'hui, comme on le sait, Baggy, Weevil, Hancock et Mihawk n'ont donc plus de responsabilité avec le gouvernement mondial, et sont désormais de simples pirates recherchés. Si le gouvernement préfère utiliser le SSG plutôt que les Shichibukai, c'est que celui-ci doit avoir quelque chose de plus. En plus du fait de ne plus dépendre de pirates, je pense que ce système va leur profiter pour tenter de totalement renverser l'équilibre du monde. Avec Luffy qui est sur le point de faire tomber un empereur, je me dis que chacune des forces du monde pourrait être renversée en faveur du gouvernement. Et c'est ici que s'arrêtent les informations qu'on a de Vegapunk. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est réellement possible, mais j'aimerais bien le voir pendant l'arc de Nigashima. On sait que le CP0 en a après Luffy et son équipage, et que des renforts de la marine sont en train d'arriver. Avec tout ce qui le concerne, que ce soit Kaido, le fruit du démon artificiel qu'il a fabriqué, ou même King avec la race des Lunaria, je pense que ce serait le bon moment pour le rencontrer, ou en tout cas, en savoir plus à son sujet. Le fruit de Momonosuke était au centre des conversations du CP0, donc ça ne m'étonnerait pas si tout ça menait à quelque chose. Le monde et son équilibre semblent désormais tourner autour du scientifique, il ne reste donc plus qu'à voir comment tout ça va se passer.
Ces découvertes sur le facteur de lignage sont fascinantes et je me tâte à refaire une vidéo qui était déjà sortie sur mon ancienne chaîne, mais qui n'est malheureusement plus disponible aujourd'hui. Pour faire simple, c'était une théorie qui proposait une idée du fonctionnement des fruits du démon, et pourquoi il donnait toutes ces propriétés. Si jamais vous voulez voir ou revoir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je trouve qu'elle complétera parfaitement celle-ci. En fonction de votre engouement, je verrai pour la faire la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider à mieux comprendre les enjeux autour du personnage de Vegapunk. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.